Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de plastique fou ou plastique dingue. En fait, vous l'avez en blanc, il existe en transparent, il existe déjà en imprimé. Il existe aussi en noir et ce qui est bien avec le blanc, c'est que vous pouvez le passer à l'imprimante pour pouvoir faire par exemple des photos, imprimer des photos ou alors imprimer déjà le motif que vous pouvez colorier à l'intérieur. Pour commencer, je vais découper en fait mon plastique fou en 4. Donc là, il suffit de prendre son massicot, tout simplement. Je vais couper donc la moitié de ma feuille, 13 cm. Et après, je redécoupe par 10. En fait, le plastique fou, vous allez le passer au four. Et en fait, si vous voulez, au four, ça va rétrécir d'au moins 7 fois sa taille. Donc, c'est-à-dire que mon rectangle de cette taille-là, donc de 13 cm par 10, bah, je vais avoir quelque chose qui va faire cette taille-là, en fait, au final. Donc, quand vous faites votre plastique fou, il faut vraiment bien calculer, en fait, la taille finale de votre travail. Parce que sachez que ça perd énormément de son format. Hop. Donc, je vais prendre un papier que je vais glisser en dessous. Donc, sur les plastiques fous, vous avez en fait, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est que vous avez en fait deux faces. Vous avez une face qui est brillante. Donc, je vois pas, voilà. Vous avez une face qui est brillante et vous avez une face qui est rugueuse. Donc, en général, on travaille sur la face rugueuse, qui permet en fait à ce que tout ce qui est encre, crayon de couleur, feutre, vous pouvez même aussi utiliser de la peinture. Donc, je l'ai pas encore testé, mais apparemment la peinture ça fonctionne. Donc là, je vais utiliser mes tampons. Je vais prendre ma plaque. Donc, différentes plaques pour différentes tailles. Et hop. Donc, je vais venir entrer mon tampon. Donc, n'appuyez pas trop fort avec l'encreur, sinon vous risquez d'avoir trop d'encre sur votre motif. Donc là, en fait, je vais venir imprimer mon motif plusieurs fois. Et ce qui est bien avec ces encreurs, avec ces tampons, c'est que vous en avez tout plein. Vous avez tout plein de motifs, donc vous pouvez utiliser pour pouvoir créer plein d'impressions en fait sur le plastique fou. Donc ça c'est pas mal. Une serviette en papier. Mon StaZone Cleaner et je nettoie bien. Mon motif que j'ai juste à enlever après et à repositionner sur son petit papier. Donc là pareil, on recommence avec d'autres motifs. Je vais prendre des petits papillons. Et je recommence à réimprimer. Voilà. On n'hésite pas à remplir. Comme j'ai peut-être un petit espace, je vais mettre une petite libellule. Voilà, une petite fleur. Non, une petite libellule, ça ira très bien. Parmi mes papillons.
Après, donc, soit on peut le laisser tel quel, soit on lui rajoute un petit peu de couleur. Donc avec ces feutres ou ces crayons de couleur. Donc là, je vais utiliser mes crayons de couleur. Tiens. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez, hein. Vous avez les crayons de couleur pour les enfants. Pareil, les feutres enfants, on peut utiliser de la peinture. J'ai pas encore testé la peinture, donc je peux pas vous garantir à 100% que ça fonctionne bien. Mais apparemment, il y a des personnes. Les Posca sont des feutres à base de peinture, donc je pense que ça fonctionne. Vous pouvez utiliser dans tout ce qui est feutre marqueur, crayon noir, les stylos à gel pailleté par exemple, donc, qui vont aussi très très bien dessus. Donc là, vous voyez, j'utilise mon stylo gel, donc doré, qui va donner en fait une petite brillance, un petit effet métallisé à mon dessin. Et voilà, donc là pareil, je vais vous montrer avec les feutres. Vous pouvez faire la même chose. Donc les trias sont des feutres à base d'alcool, hein. Donc ce qui sèche très vite, donc qui laisse pas de traces quand vous passez après les doigts par dessus. Donc, qui sèche assez bien, donc qui est parfait pour ce genre de travaux. Voilà, je vais utiliser autre chose, les Posca par exemple, comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Et voilà. Donc, vous avez vu, Posca, Tria, crayon de couleur, gel pailleté, stylo gel. Donc, tout style de feutre et de crayon fonctionne dessus. Donc, vous voyez, vous avez des feutres, les crayons de couleur, les Posca. Donc, Posca, feutre peinture. Je vais laisser un petit peu sécher les Posca et après je vous montre la suite. Donc là nous allons découper notre plastique fou avec les matrices de découpe. Donc, vous voyez, vous avez les matrices de découpe. Donc j'ai en ovale et j'ai d'autres formes. Donc là ça ira très bien avec nos motifs. Et on va sélectionner en fait la taille qui correspondra à la forme que l'on souhaite. Par exemple, voilà, cet ovale ira très bien avec mon motif. Donc, je vais la placer sur ma 6X. Je place ma plaque par-dessus.
et je découpe. Voilà, donc j'ai mon motif qui a été découpé. Donc, je vais refaire la même chose avec une autre forme. Voilà, très bien. Et pareil, je tourne. Donc voilà, donc hop, j'ai mes formes, mon plastique fou découpé. Celui-ci, je ne l'ai pas découpé, j'ai juste arrondi les ongles. Et comme vous voyez, en fait, je l'ai perforé. Et je vais faire la même chose pour les autres. Donc, je prends ma crocodile, je positionne à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc, après la suite, on va passer au four. Donc là, je vais mettre mon plastique fou au four. Hop. Et sous l'effet de la chaleur, ça va se contracter. Vous voyez, c'est fou. Tout simplement. Donc ça se contracte, ça rétrécit, ça s'épaissit et ça reprend sa forme initiale. Et voilà, il suffit juste de sortir du four après. Nos plastiques fous en rétréci pour nous donner de jolis petits pendentifs assez épais. Donc vous pouvez voir de la taille qu'on avait au départ. Donc ça a bien rétréci. Vous pouvez voir, hop, la taille à laquelle c'est devenu. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous voulez faire des pendentifs, calculez bien la taille en fait de ce que vous voulez avoir au final. Donc là, soit on peut les laisser tels quels, donc ils sont un petit aspect mat, mais là moi ce que je veux, c'est que je veux leur donner un petit effet glossy. Donc je vais rajouter par-dessus de la poudre à embosser. Donc on utilise pour faire des cartes, hein, par exemple. Donc je vais venir recouvrir celui-ci. Hop, je vais pas le mettre. Donc je recouvre mes formes de poudre à embosser et je récupère mon excédent de poudre. Et je repars les mettre au four. Donc, et voilà, notre plastique fou, nos pendentifs sont prêts. Donc voilà, sorti du four, ça vous donne un effet brillant. Comme si on avait rajouté du vernis. Mais là, juste avec la poudre embossée qui va fondre sous l'effet de la chaleur, vous allez avoir un effet résine. Donc comme vous pouvez voir sur celui-là, qui est mat. Donc voilà, vous avez vraiment cet effet résine. Maintenant, nous allons monter nos pendentifs. Vous allez avoir besoin de pinces, de petits anneaux, et après, de chaînes ou du ruban. Donc, avec nos pinces, on va ouvrir les anneaux. Hop. Et après, on va faire passer les pendentifs dans les anneaux. Et on va les attacher à notre chaîne. Voilà.
Et voilà. Nos 3 pendentifs sont prêts. Il ne reste plus qu'à les porter. Merci d'avoir suivi ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou aller voir mes autres idées créatives sur mon blog. Merci beaucoup. Au revoir.